À Chelsea, on l'a dégagé comme un malpropre. Les gens pensaient qu'il était juste pas assez bon pour jouer en Premier League. Pourtant, aujourd'hui, il est devenu l'un des meilleurs attaquants au monde. Mo Salah est parti de rien et maintenant, il est là. C'est dur d'imaginer que Salah a galéré. Aujourd'hui, c'est un ailier de classe mondiale. Il a joué 2 finales de Ligue des Champions et il en a gagné une. On lui a volé le ballon d'or. Mais avant de devenir le roi, son chemin n'a pas du tout été tranquille. La galère. Mo Salah est né dans le village de Nagrig, dans le nord de l'Égypte. Il devait faire 3 heures de trajet tous les jours pour aller à l'entraînement. Quand il a commencé à jouer au foot, Salah était... arrière gauche. Un jour, on a joué contre une grosse équipe et on a gagné 4-0. Salah a raté au moins 5 face-à-face. Il courait tellement qu'il était plus du tout lucide face au but. Après quelques matchs ratés, Salah était au fond du trou. À partir de ce moment-là, j'ai décidé que Salah allait jouer en ailier droit. Et grâce à ce changement de poste, il commence sa carrière au club égyptien d'El Mokhaloun. Mais quand les choses ont commencé à bien marcher, un drame a frappé l'Égypte. En février 2012, une grosse émeute a eu lieu au stade de Port Saïd pendant un match de foot. 74 personnes sont mortes ce jour-là. Logiquement, le foot égyptien était à l'arrêt. C'est le moment qu'a choisi Bâle pour recruter Mohamed. Il a signé pour l'équipe suisse et dès son premier match, il a marqué direct. Salah a réussi un back-to-back bien avant que Drake s'en prenne avec Mill. Il a gagné 2 championnats de Suisse de suite, en 2013 et en 2014. Salah était enfin à la hauteur de son surnom, le Messi égyptien. Mais dans chaque bon film, tu sais, il faut un méchant. Et là, notre méchant, c'est José Mourinho. Salah a marqué 2 fois contre Chelsea en Champions League. Du coup, les Blues ont claqué 18 millions d'euros pour Mo. Mais Mourinho n'était pas trop fan de Salah, il le faisait très peu jouer. Est-ce que Chelsea s'était trompé en misant sur l'ailier de Bâle? Est-ce qu'il était trop fragile pour aller se prendre des taquets à Stoke ou à Watford? Fatigué d'attendre sa chance, Mo fait ses valises et signe à la Fiorentina. Un pas en arrière en termes d'équipe et de championnat. No pain, no gain. Salah avait 99 problèmes, mais sa finition était le plus grand. Alors Salah a travaillé. Il a beaucoup travaillé. Il a travaillé comme un fou. À la Fiorentina, il a bossé ses 1 contre 1 et il a énormément progressé. Tir en une touche, tranquille. Tir en angle fermé, easy. Tir surpuissant, validé. La Roma n'a pas hésité et s'est précipité sur la révélation de la saison. Cette confiance, Salah l'a rendue en enchaînant les buts et les passes D. 34 et 22 en 83 matchs, pour être précis. Il a même été remplacé par Francesco Totti pour le dernier match d'Il Capitano, à la Roma. Il y a des joueurs comme ça qui sont choisis par le destin. Liverpool a payé 40 millions d'euros pour Salah, un record pour les Reds à l'époque. Et année après année, Salah n'a pas juste progressé techniquement, il a énormément progressé physiquement. Regardez comme son corps s'est transformé, c'est choquant. Le seul regret de Klopp, ne pas avoir recruté Salah plus tôt. On l'a affronté avec Dortmund quand il était à Bâle, on ne le connaissait même pas. Je me suis dit, putain mais c'est quoi ce joueur? Klopp a essayé d'avoir Salah en 2013, mais Chelsea s'est montré plus rapide. Et Jürgen n'avait aucun doute sur le talent de Salah. On ne comprenait pas ce qui s'était passé à Chelsea, mais beaucoup de joueurs ont montré qu'il était facile de galérer à Chelsea, comme Kevin De Bruyne, et Salah n'a pas laissé passer sa seconde chance de briller en Premier League. La star. Salah a marqué 32 buts en Premier League dès sa première saison. Et bizarrement, ça n'a pas été suffisant pour que Liverpool soit champion. Depuis son arrivée chez les Reds, il en est à 91 buts et 37 passes D en 144 matchs. Il a aidé Liverpool à remporter sa 6e Ligue des Champions. Et grâce à lui, Liverpool va enfin regagner le titre de champion d'Angleterre. Pas trop mal pour ce gosse égyptien qui a commencé tout en bas et qui est devenu le roi.